L'espace géographique que couvre le diocèse de Bafia est un vaste territoire rural et enclavé de 34 615 km², représentant la moitié de la surface de la région du centre au cœur de laquelle il se situe. Cette impressionnante étendue du diocèse, depuis les bords de la Sanaga jusqu'à Yoko, dit au monde l'immensité du travail pastoral à déployer. Le diocèse de Bafia est situé dans la région du centre, appartenant à la province ecclésiastique de Yaoundé. Il s'étend sur les deux départements, le Mamekim et le Mam et Noubou. Le diocèse de Bafia a été érigé en préfecture apostolique le 6 juillet 1965 et est créé diocèse de Bafia le 11 janvier 1968. Le premier évêque, Monseigneur André Loucheur, a travaillé durant pratiquement 9 ans. Le 21 décembre 1977, il est remplacé par Monseigneur Athanase Bala, qui a travaillé de 1977 à 2003. Après 26 ans de dur labeur, il passe le témoin le 12 juillet 2003 à Monseigneur Jean-Marie Benoît, qui a disparu depuis 2017. Monseigneur Abraham Comé a pris le relais en tant qu'administrateur. Et le dernier évêque, Monseigneur Emmanuel Dassi-Youfon, depuis 2020. Le diocèse de Bafia compte 41 paroisses regroupées en 8 zones pastorales, 50 prêtres diocésains. Sur environ 492 000 habitants, plus de la moitié du diocèse est catholique. Une présence catholique qui a apporté beaucoup sur le plan social et spirituel et qui est interpellée aujourd'hui par la pauvreté, l'enclavement, les problèmes de litige foncier et surtout la floraison extraordinaire des figures du Christ proposées par les sectes et nouveaux mouvements religieux qui émergent même dans les petits hameaux. Des défis à scruter, à voir pour juger et agir. Oui, le défi de l'évangélisation des zones rurales nous préoccupe parce que la plupart de nos diocèses de la province ecclésiastique de Yaoundé s'étendent grandement en zone rurale. Vous savez, le chef de l'État disait une année, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et les gens peuvent très mal comprendre cette affirmation et penser que quand Yaoundé mange, c'est tous les Camerounais qui se rassasient. Quand les enfants de Yaoundé vont dans des belles écoles avec un bel encadrement, c'est tous les enfants du Cameroun qui sont ainsi bien encadrés et bien éduqués. Et vous pouvez étendre cela dans le domaine de la santé et dans bien d'autres domaines. D'ailleurs, cela peut nous poursuivre même dans l'Église. On peut croire que dans les villes, Yaoundé ou des autres grandes métropoles, si on a des belles paroisses bien construites avec des beaux presbytères, une belle église, c'est toute l'église du Cameroun qui est comme cela. Alors, je voudrais souligner réellement que dans nos campagnes où nous vivons au quotidien avec les populations des zones rurales, nous avons de grands défis, tant sur le plan ecclésial que sur le plan purement humain et social. Le pape François nous incite justement à prendre souci des périphéries. Et nous nous retrouvons dans cette exhortation permanente du pape François parce que le monde rural de chez nous est pleinement concerné par cette problématique des périphéries. Voilà pourquoi nous voulons affronter ce sujet plus que jamais au nom de notre amour préférentiel pour les pauvres. Notre foi en Jésus-Christ nous donne cet amour préférentiel pour les pauvres. Bien sûr, il ne s'agit pas pour nous d'affronter ces problèmes de façon attentiste en attendant que les solutions viennent de l'extérieur. Nous devons saisir les opportunités qui s'offrent à nous dans le monde rural de chez nous et capitaliser ces opportunités
pour transformer le quotidien de nos populations avec ces populations et bâtir un avenir meilleur, tant pour l'Église que pour toute notre société. C'est là le grand défi que nous nous fixons en choisissant ce thème pour notre session annuelle de la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé. Et nous sommes pleins d'espérance. Depuis le 13 mai 2020, Monseigneur Emmanuel Dassi-Youfan est l'évêque du diocèse de Bafia. À la suite de ses prédécesseurs et sous le souffle de l'Esprit, il bâtit avec tous les agents pastoraux et le peuple de Dieu un diocèse de la fraternité évangélique qui unit et rassemble les peuples des départements du Mbamé-Kim et du Mbamé-Enugu. Il appelle incessamment à vivre et à faire vivre l'Évangile, car l'annonce du Christ est un motif de développement intégral pour tous les peuples, du fait qu'elle permet de vivre le principe moral premier de la croissance avec un amour comblé de vérité, en demeurant en celui qui est agape et logos. Les paroisses, les communautés, les mouvements, groupes et associations sont les ferments de salut de cette annonce. Nous sommes allés à la paroisse Sainte-Famille de Gegonda où l'abbé Gervais Azanga Olonga assure la charge du curé. Il nous décrit la réalité du ministère pastoral en zone rurale, entre espérance et angoisse. Ce diocèse est essentiellement rural, et donc la plupart, presque toutes nos paroisses sont rurales. Dans les cas échéants, la paroisse Sainte-Famille de Nazareth de Gegonda, où je suis depuis 2001-2016. Quand on arrive dans une zone rurale, la plupart de ces paroisses ont une grande étendue, de vastes étendues dans nos territoires et posent déjà ces problèmes-là de déplacement pour aller vers les populations qui sont éloignées. Et les moyens ne sont pas toujours à notre disposition. Toutefois, nous usons de moyens qui sont à notre portée et la plupart des cas, ce sont les motos, les motomanes. Et les routes sont enclavées. En saison sèche, beaucoup de poussière. En saison pluvieuse, c'est presque impraticable de trouver des motomanes qui sont disponibles chaque fois que nous en avons besoin. Il y a la pénurie d'eau, la carence d'eau et l'eau potable. Et surtout en saison sèche, même l'eau pour se laver, manque se dispute dans les puits. Et les puits s'épuisent aussi, et fatigue. Moi j'ai eu la chance parce que j'ai pu quand même avoir un don d'un forage pénible. En plus de ça, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas l'électricité. L'électricité, nous nous débrouillons avec des plaques solaires, des choses de chinoiserie là, les lampes solaires. Et nous essayons aussi d'installer de façon, comment on dit, le strict minimum d'installations solaires qui ne nous permettent pas de repasser les habits ou de garder des choses dans le frigo. Mais nous vivons quand même dans l'espérance que on pourra avoir de grandes installations par la suite. Cependant, il y a cette joie de voir que malgré ces obstacles-là, nous arrivons quand même à exercer les activités missionnaires ou pastorales que nous avons et nous bénéficions surtout de la patience des habitants, des chrétiens qui savent qu'il y a quand même cette difficulté-là. Parfois, ils nous attendent 30 minutes et 1 heure, et même au-delà de 1 heure, attendant l'annonce de la bonne nouvelle ou la visite du curé à la communauté ecclésiale de base ou au secteur. L'action pastorale est aussi joyeusement déployée dans les écoles catholiques et les structures sanitaires pour que les fidèles soient affermis dans la foi et contribuent à former une société où règne la paix, la justice, la réconciliation et le respect de la dignité humaine. Le diocèse de Bafia compte environ 26 écoles primaires, 25 écoles maternelles, 7 collèges. Et l'éducation dans le diocèse, c'est vraiment un plan social parce que la quasi-totalité des écoles se trouve en zone rurale.
Et nous faisons vraiment dans le social parce que les coûts que nous appliquons sont faibles pour pouvoir atteindre le maximum de parents et le maximum d'élèves possible pour pouvoir leur donner une éducation humaine, intégrale, de qualité. Parce que l'Église fait beaucoup plus dans le social. Et ce que nous appliquons aujourd'hui, c'est permettre justement à nos enfants, surtout à la base, de savoir lire et écrire. C'est le leitmotiv à l'éducation de base, que tous les enfants puissent lire et écrire. Au secondaire, avec les orientations de la tutelle, nous mettons l'accent aussi sur la digitalisation et sur l'approche par les compétences, parce que nous voulons un Cameroun où les enfants peuvent se prendre en charge, peuvent être autonomes dans les années qui viennent. La place de la famille dans le projet pastoral diocésain de Bafia est aussi un enjeu crucial pour l'évangélisation. L'année Amoris Laetitia, décrétée par le pape François, a été une année bénéfique pour le diocèse. Je commencerai par dire ou à donner les objectifs de cette pastorale des familles. Elle veut mettre en relief l'importance de la famille, non pas dans la conception des hommes, mais selon le plan de Dieu. Son objectif aussi, c'est de sanctifier le couple et la famille. C'est d'amener les familles à vivre avec la grâce de Dieu les valeurs chrétiennes, au premier rang desquelles l'amour, la paix, la miséricorde, dans la foi, l'espérance et la charité. En fait, nous voulons avoir des familles véritablement chrétiennes, des familles églises domestiques. Et pour mener à bien cette mission, nous avons mis des commissions vie familiale dans toutes les paroisses, avec une coordination diocésaine et des coordinations au niveau des zones pastorales de notre diocèse. La priorité a été donnée aux célébrations de mariage groupés. Dans toutes les zones pastorales, Monseigneur a sillonné, n'est-ce pas, pour célébrer ces mariages. Et donc nous continuons à asseoir toutes les structures pour rendre assez dynamique et assez efficiente toute cette pastorale de la famille. Le développement intégral des populations du Mbam est le maître mot de la vision pastorale diocésaine. Monseigneur Emmanuel a engagé tous les agents pastoraux ainsi que les forces vives du diocèse dans une dynamique de construction. Les églises paroissiales du diocèse sont presque toutes en chantier, les presbytères, le centre d'accueil des enfants en détresse, les écoles et centres de santé qui nécessitent une réfection, une réhabilitation, une construction définitive, le centre pastoral en projet d'extension. La réalisation effective de ces projets est souvent entravée par un ensemble de maux protéiformes, à savoir la pauvreté, l'insécurité, l'enclavement. Grâce au courage et à l'abnégation du pasteur propre, on peut tout de même légitimement apprécier quelques réalisations en peu de temps. Comptez la mise sur pied de la Fondation Caritas, qui a récemment organisé en partenariat avec la Caisse de développement de la pêche maritime pour 63 jeunes, la formation en pisciculture commerciale, la création du futur centre d'accueil des enfants en détresse Sainte-Joséphine Bakita, la création d'un nouveau collège catholique bilingue agricole Saint-François d'Assise de Ntui, le nouveau bâtiment R3 du collège Sabaya qui dessert pour la section anglophone, la clôture et la barrière du petit séminaire Saint-André. Une dynamique de développement qui veut se poursuivre avec la force de la providence et qui augure de croire qu'avec Dieu, nous ferons des prouesses.